les gars. Donc vous êtes tous les trois des nouveaux soldats de la NFA, la Nouvelle Force des Armées. Vous avez été recrutés il n'y a pas très longtemps, hein, chacun pour diverses raisons qui vous sont propres. Là vous êtes dans le bureau du sergent Parker. C'est le gars chargé de recrutement en fait, sur Midtown. Donc Midtown c'est un petit bled, hein, que vous connaissez pour certains, que d'autres c'est juste un point de passage et vous avez trouvé du boulot à la NFA. Vous avez suivi une mini formation au sein de la NFA qui vous a apporté, vous avez gagné quelques compétences c'était à peu près un mois on va dire. Et du coup là en fait, maintenant que votre formation est terminée, vous êtes au point pour aller sur le terrain. Ce petit QG là de la NFA, c'est donc le deuxième. Donc il n'y a pas gros soldats, hein, il n'y a pas des masses de soldats, ils sont pas nombreux, c'est juste un espèce d'avant-poste en fait. Le premier QG, il est bien plus gros et puis c'est un truc que vous connaissez pas, hein, vous n'avez jamais foutu les pieds. C'est une petite faction, hein, voilà, c'est une petite faction mais qui est en train de se développer et qui cherche à s'étendre sur les terres désolées. Leur but c'est de remettre un peu d'ordre dans tout ça parce que il y a des bestioles partout, il y a des mutants, il y a des ghouls, il y a tout, hein, il y a tout dans les terres désolées. Et puis il y a surtout des types qui sortent leur flingue pour un oui ou pour un non. Et ça ils veulent, la NFA leur but c'est de remettre un peu des lois, on va dire. Ouais voilà, de l'ordre, okay. Des lois. Voilà. Du coup là en fait vous avez un peu un statut de mercenaire, hein, on va dire. Ils vous ont embauché et donc votre mission, le sergent Parker, il se pointe en face de vous et donc il vient vous voir. Soldats, bienvenue à la NFA. Écoutez, je vais pas passer par quatre chemins. Il nous faut des hommes et des hommes qui ont du cran. Il nous faut des hommes capables de faire des choses bien, vite et d'être efficaces. J'ai bien vu pendant le dernier mois qui a suivi là, ce que vous valiez et voilà, je sais que je vais pouvoir compter sur vous. Le truc là tout de suite, c'est que j'aimerais que vous vous présentiez rapidement chacun un par un, histoire de voir un petit peu à qui j'ai affaire réellement. On va commencer par vous, monsieur le super mutant. Dites-moi tout. Ouais. Bonne question. Attends. Alors, je sors ma fiche, docteur. Je me présente, je m'appelle Henri, j'aimerais bien Mais en fait, réussir ma vie. Mon histo là depuis tout à l'heure. Je fais merde, je suis quoi? Alors sur ton journal, normalement, tu as ta fiche perso et je t'ai copié ton résumé, je pense. Si je dis pas de conneries. Oui. Ouais, j'étais en train de faire mes mots. Moi, Striker, moi, chercher aventure. Moi, chercher combat. Et voilà, vous saurez tout. Juste ça, je dirais. Un philosophe, très bien. Exactement. Il fait très court, il n'y a rien d'autre. On t'appellera désormais Socrate. Un philosophe. C'est ça, pour s'affiner sur son esprit. Ok, non, très bien, Striker. Pas si bête que ça en plus. Très bien, Striker, très bien. On a besoin d'hommes comme vous, des gens forts, des gens qui n'ont pas peur de mettre leur poing là où ça fait mal. Merci d'être parmi nous. Monsieur Grant, dites-nous. Donc, moi je suis un médecin avant tout, qui a eu pas mal de petits soucis dans mon clan. Et mon but, c'est de m'acquérir des connaissances suffisantes pour pouvoir sauver ma famille, notamment savoir ce qui s'est passé, de sauver ma femme et mes enfants. Bien. Et je suis ici dans l'espoir de me développer à l'art militaire et aussi de pouvoir trouver des âmes qui voudront bien m'aider dans ma quête. Joli CV. La vengeance est une très très bonne chose pour justement mettre de l'ordre. On est bien d'accord. Monsieur le Ghoul, dites-nous, d'où venez-vous ? Je m'appelle Danny, je viens d'un petit patelin à côté, pas très loin. Je m'occupais de l'entretien des machines, d'agricole, ce genre de choses. Et puis, plusieurs choses m'ont fait penser que vous rejoindre pourrait aider à mettre de l'ordre dans cette ville qui semble glisser assez étrangement.
On est bien d'accord sur ce point, Danny. On est bien d'accord. Cette ville glisse. Et on va remettre cette ville sur le bon côté. En tout cas, vous faites une belle brochette tous les trois. Le robot qui est à côté là-bas, il vous rejoindra. Là, tout de suite, il n'est pas en état. Et ça passe comme excuse, je suis désolé. Si vous voulez, j'ai des compétences de mécanicien, je pourrais jeter un œil. Très bien, sortez monsieur. Ok, donc écoutez, votre mission pour l'instant, elle est simple. Il va falloir faire parler de vous, faire parler de nous, de la NFA, d'accord? La ville là, Midtown, c'était un bled tranquille, c'était une petite communauté, tout se passait bien. Et ça fait quelques temps que ça commence à déconner. Il y a cette saloperie, je pense que chacun la connaît, c'est le jet. Le jet, vous savez que cette saloperie de drogue, elle rend accro très très rapidement, trop rapidement. Et donc, ce jet, il va falloir qu'on essaie d'éradiquer ça. Je vous demande quelque chose d'énorme là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a du jet partout en ville, et je vous demande d'essayer de trouver la cause et d'éradiquer cette saloperie. Pour commencer, moi je vous conseille déjà, il y a plusieurs endroits où aller, en sortant là. Déjà, on a la taverne. La taverne qui s'appelle le Sentier Fumé. Elle est tenue par un mec qui est réglo, c'est Trent. C'est un collègue à nous. C'est un mec bien, Trent. Il tient cette auberge depuis un bon moment. Je pense qu'il aura des choses à vous faire. Allez le voir. Peut-être qu'il aura des pistes. Après, qui c'est que vous pouvez aller voir? Vous pouvez aller voir, bien sûr, le docteur Salmon. Le docteur Salmon qui a un espèce de petit cabinet médical. En ce moment, je ne vous le cache pas, elle a énormément d'accro au jet et elle essaie de régler le problème. Mais elle s'en sort pas. Elle a juste son assistante et voilà, c'est très compliqué pour elle. Et enfin, vous avez le maire de ce bled, cette espèce d'enfoiré de maire. Je vous conseille de pas aller le voir tout de suite. Je vous le dis. C'est un fumier, clairement. Et il pense qu'à sa tronche, quoi, clairement. Hors RP, moi j'en pense quoi du maire? Genre, qu'est-ce que j'en sais peut-être? Alors, hors RP, tu sais que le pour maire... qu'il ait un avis. Ouais, effectivement. Tu sais que le maire, c'est un mec qui... Il reste un peu... c'est un peu dans l'ombre. Tu sais qu'il fait un peu des trucs dans l'ombre. Il sort pas trop de sa mairie, justement. Il sort pas bien. Par contre, il a des hommes de main à gogo. Et en fait, en fait, quand il se passe un truc en ville, effectivement, il sort. Mais quand il sort, c'est avec son fusil et pour fumer des mecs, quoi. C'est tout. Il sort pas bien pour régler les choses comme il faut. D'accord, ok. Ouais, ces hommes de main, c'est un peu des brutes qui font un peu leur loi dans le coin, c'est ça. Ok, ça. Et puis leur but en gros, souvent tu les vois sortir en ville, les brutes justement, et ils re-rentrent les poches pleines. Voilà, clairement. Ok, très bien. Donc j'acquiesce quand il dit ça, quoi. Exactement. Merde, attendez, je vous ai dit, le patron du bar, c'est Pete. Pardon. Excusez-moi, je me suis emmêlé les pinceaux. C'est Pete, le patron du bar. Le mec. C'est plus Trent. Voilà, non, c'est Pete. Trent, c'est justement l'enfoiré de mer. Ça change vite. Ok. Ça change très très vite. Les élections étaient hier. Dans le même briefing, le mec Dommage. il a changé de poste. Il a pris du grade. Tu sais, puis à la fin du briefing, non, c'est plus Pete, il a encore changé. En fait, Pete c'est est mort. Michael. Avec l'accent, on sait pas pourquoi. En vrai, bordel, dans cette ville, les mecs ils meurent en 10 secondes. Du coup, non, le mec, le tavernier. Je veux pas jouer au mon chieur, mais j'ai une question là. Bien sûr. Je veux pas jouer au mon chieur, mais petite question là. C'est normal qu'il te laisse faire, il sache qu'on est là pour lui démonter la gueule, il te laisse faire dans la ville là. Alors justement, ça pose des... Donc Parker, quand tu dis ça, Parker il te regarde, il a un petit sourire, et dit évidemment que ça fait chier Trent. Évidemment que ça lui pète les couilles. On s'installe sur son territoire. À la fin du briefing, donc effectivement le TX se met entre guillemets en marche. À ce moment-là, Parker le regarde et puis il vous dit ah oui, j'ai oublié de vous préciser une chose. Vous voyez cet engin là? Donc il s'approche comme ça là. Et Ça, c'est un robot qu'on a récupéré il y a pas très longtemps et qu'on a retapé.
Alors on l'a retapé à notre façon, hein. Il était complètement... voilà, on l'a retrouvé dans un coin, là, dans un coin de la rue, là. Il est un peu... des fois, il est un peu défectueux, hein, je vous le cache pas. On n'est pas des ingénieurs. On lui a collé une radio sur laquelle on peut vous joindre, d'accord? Une radio. Et on lui a collé une belle grosse lampe au milieu du front. Alors c'est un peu anarchique, des fois elle s'allume quand il faut pas, je vous le dis, hein. Mais vous inquiétez pas, ça risque pas d'arriver, on est bien d'accord. Sinon, je lui tape sur la tête. On se les rappelle gars, avec une boîte de nuit, très bien. C'est ça. Tiens, un nouveau lampadaire. Mon dernier talkie-walkie était bien moins gros. Et là, ça se met donc il y a Don't You Know Pump It Up qui se met à tourner. Voilà, donc voilà, je préfère vous prévenir, on vous le colle avec vous. Alors c'est une machine, c'est tout en puissance, hein. Voilà, si vous avez besoin de démonter un truc, Striker, si vous avez besoin d'un coup de main, vous demandez à la boîte de conserve, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, hein. J'ai bonne technique pour démonter, moi, je tape dessus. Ça j'en doute pas, Striker, je vous fais confiance. Donc, je reprends rapidement du coup pour vous dire que voilà, vous avez trois possibilités là tout de suite, 3 pistes. Donc c'est Pete, le gérant du Sentier Fumé, Dr Salmon, Anciennement maire. non c'est faux. Dr Salmon qui est au cabinet médical et puis enfin l'enfoiré de Trent, mais je vous conseille de ne pas aller le voir. Là tout de suite, n'allez pas le voir, c'est une très mauvaise idée. Il est entouré de ses brutes H24 et il apportera rien de bon tout de suite. Je vous le déconseille. Vous faites ce que vous voulez, les gars. Voilà. Ça fait combien d'années que c'est le maire, lui? Moi qui Ça- suis dans le coin. Ça fait un moment, ça fait très longtemps. Il y a personne qui ose Ok. trop. Ouais, ça fait un bon moment. Et lui, financièrement, il vit comment, ce gars? On sait pas trop. Justement, C'est- on sait pas trop. Ouais, Tu ok, sais que on justement, sait pas trop. en fait, ces brutes, elles font des petits tours en ville et puis et en dehors de la ville. Et ils reviennent toujours avec quelque chose. Alors, c'est pas tout le temps des capsules, c'est pas que du fric, mais ils reviennent avec toujours quelque chose dans les poches, quoi. De valeur. Ouais, oui, bien sûr, Ouais, bien sûr. ok. De valeur et même, tu vois, des fois c'est juste des vivres, de la flotte, hein, surtout de la flotte des fois. Voilà, c'est pas mal de ce genre de choses. Ok. Donc voilà, Donc, si j'ai bien compris, il a dit qu'il fallait qu'on aille voir le maire. il a tout saisi. Allons faire un tour à la taverne, ça nous permettra de faire connaissance autour d'une bouteille. Eh ben, écoutez, je vois pas de, voilà, je vois pas d'autre chose à vous dire, si ce n'est bon courage les gars. Si vous avez besoin, voilà, vous pouvez nous contacter par radio en appuyant sur un petit bouton sur le TX, hein, sur le Mr. Andy, y a pas de souci. On va essayer de rester joignable. Je vous cache pas qu'après on est débordé de taf, hein, parce que nous aussi on est penché sur la question du jet, mais voilà, là on rame, hein, vous voyez là l'effectif, on n'est pas des masses, hein. Moi je suis plus là en tant que gestionnaire que soldat, donc je vous fais confiance, et puis Planqué. essayez de me remettre de l'ordre dans cette putain de ville. Rompez ça. Très bien. On se casse. Ok, ça roule. Donc, Ah, ça marche pas. Cassez- vous êtes tombés néant. J'allais oublier la boîte. Ah non, je passe pas la porte. Mes bras bloquent. Très jolie map, hein, ça Oui, dit en elle est passant. magnifique, hein, on voit pas que c'est dégueulasse, c'est ça qui est bien. Non, non, il y a quand même du boulot, hein. Non. Il y a des trucs qui se raballent. C'est quoi ces trucs-là? Comment? Alors justement, Des ça- tests de grossesse. Ouais, non, mais ça y ressemble, mais il flotte tout seul. C'est suspect les tests de grossesse abandonnés comme ça. Donc... Faut les esquiver, les gars. Le premier qui s'en prend un, il est pour lui. Du coup, vous sortez d'ici, du QG là, de la NFA. Et donc, d'après les indications de Parker, ici, c'est chez le docteur Salmon. Ici, c'est la taverne. Et ici, Nous, on voulait. c'est la mairie. Ok. Qu'est-ce que vous décidez? Qu'est-ce que vous faites? Oui, Qu'est-ce le que bar. déjà, donc ça, bah là, enfin taverne, bar, voilà, ça fait un peu tout, hein. Il y a des pioles. Du coup, Oui, je sais. Mais est-ce que vous m'entendez bien ou peut-être en retard? J'ai l'impression. moi aussi, T'entends très bien. Non. moi, j'ai l'impression avec un peu de retard, non? Je sais Non, pas. Ou alors tu non. nous entends toi en retard? Je Ça, sais c'est pas très bon signe quand il dit 4200 ms.
sur le vocal. Ah, ça fait lourd Ok, ça, non? mais peut-être en retard, je sais pas. Je sais pas, ouais. Bah, j'ai l'impression qu'il y a un certain délai entre ce que je vous demande et ce que j'entends. Ouais, il faut que tu dises genre 1, et après nous du coup on dit 1 en réponse, et quand tu auras le retour, tu sauras que combien t'as d'écart. Ok, 1. 1. Ah, Oh putain, il y a un sacré décalage. C'est épique. Alors je préfère le dire, ça je le garde au montage, le coup du 1, hein, d'accord? Bon, après, t'es à combien de millisecondes? T'es à 4000, c'est ça? 5400, c'est sympa. C'est épique. C'est Allez. le télégraphe. Il va nous je comprends sortir. pourquoi t'as joué un robot maintenant. Hein. Ça va être énorme parce qu'il va nous sortir des répliques, tu sais, de la Ah, map du d'avant. coup, En en fait. décalé, ouais. Il y a un retard dans le processeur. etc. On va croiser un PNJ, nous devrions essayer d'enfoncer ça. T'es genre, pourquoi tu dis ça? Bon, on se dirige vers la rue. Alors du coup, ouais, je refais un petit topo du coup, parce que je crois que l'épicurieux avait pas bien vu, donc tu verras avec le temps de latence, donc je vais faire dans l'ordre. Vous sortez d'ici, qui est le QG de la NFA. Ensuite, ici, c'est le cabinet médical du docteur Salmon. Ici, c'est la mairie où il y a le maire, comment on a dit, Trent. Et ici, Trent. c'est la taverne de Pete. Ensuite, dans la rue, du coup, vous voyez des types se balader, ouais, à moitié à poil. Et en fait, les mecs que vous voyez dans la rue, donc je vous explique un peu l'ambiance. Les mecs dans la rue, ils ont les yeux complètement. En fait, vous voyez les pupilles complètement dilatées. Et vous avez l'impression que quand ils vous regardent, c'est comme si vous ne voyez pas, ou alors, voilà, ils vous regardent, mais ils ne vous regardent pas, quoi. Voilà. Ici, tout au fond, vous voyez un mec, voilà. Vous doutez que c'est un soldat, ou en tout cas un sbire de Trent. Quand vous voyez sa dégaine Ok. et son flingue, il a le flingue sorti réellement, hein, c'est pas, voilà. Il a vraiment son flingue Ah oui, sorti. d'accord, c'est pas l'icône, quoi. Non, Ok. non, il a vraiment son flingue sorti. Celui-là, on va dire, c'est l'icône, lui, mais l'autre, il a vraiment, lui là, il a son flingue sorti et il ziote tout autour là. Il se tourne. Ok, dans il tous les surveille sens. la mairie, quoi. Voilà, clairement. Par terre là, ce que vous avez repéré tout à l'heure, vous voyez que c'est en fait. Les tests de grossesse. Et ils sont positifs tous. C'est c'est des trucs injectables. Là comme ça à premier coup d'œil vous voyez pas trop ce que c'est, mais voilà, vous voyez que c'est un truc injectable. Ça ressemble à une drogue, hein, clairement, mais voilà. Est-ce que vous en tout cas vous en avez jamais touché, donc vous savez pas trop. Bah, s'il y en a qui traînent un peu partout par terre, là, je vais m'approcher pour regarder un peu Ouais. de plus près, quoi, comment ça... Ok. Alors quand tu t'approches de plus près, t'as ce mec là, hop, je sais pas. Tac. Tu as lui là, ce type là, qui vient vous voir du coup. Quoi ça? Tu as lui là, hop. Ah, j'ai pas dit le poignet. C'est plus raisonnable. Et il arrive comme ça là, il s'approche et il te dit excuse-moi mec, t'en cherches? Oui. T'en veux combien? Ce n'est pas conseillé à mon âge. Ah, y a pas d'âge pour se faire plaisir. Allez. Si tu Non, veux- vraiment. si tu Ma veux- situation est déjà bien assez critique comme ça. Et donc il te regarde, tu sais, il dit mais justement, il faut oublier le critique, il faut se faire du bien. Il a l'air drogué. Complètement. Il a l'air, Ok. en fait, il a l'air sur une autre planète même. D'accord, ok, je vais, tu sais, genre, me reculer un peu comme ça, genre, oui, c'est ça, oui. Puis, tu sais, genre, je vais commencer à m'éloigner légèrement de lui. Ok. Du coup, bah, il te voit s'éloigner et puis et donc il se tourne et quand il se tourne, donc déjà il voit le super mutant, il recule de 3 pas. Il fait oh putain, oh putain. Il fait comme ça là, oh putain, et il se plaque au mur. Il se plaque au mur réellement. Il dit j'en avais jamais vu des vrais. Et il se barre comme ça là. Hop. Et il ramasse la seringue là.
D'accord. Il la ramasse et il se barre. Du coup, Ah, les qu'est-ce que vous jeunes. qu'est-ce que vous faites? Le mec, c'était quoi son attitude devant tout cette petite. Là, lui, là, il a regardé la scène. Ouais, lui, il a eu un petit sourire en coin et rien du tout. Lui, Ouais, il fait, ok, d'accord. Lui, il continue son truc. Et lui, il continue de se. Moi, je m'approche de la rue Alicie. Mhm. Puis, est-ce que je vois le gars? Alors, ouais, tu vois, donc ce que tu vois Est-ce là. que je sais dans mes capacités de robot? Bah, la seringue, elle est partie. Hein. Il est parti avec. Il a ramassé la seringue qui était par terre, ouais. Il l'a ramassé? Ouais. Non. Oui, ouais, si, il a ramassé. Ouais. Ah, lui, il l'a ramassé. Oui, oui, oui. Non, je croyais que moi, je l'avais ramassé. J'ai dit, Non, ah, non, le gars. Ouais. Alors, j'ai entendu les capacités de robot d'un certain TX. C'était quoi la question? Est-ce qu'il faut dire 1 encore après ou pas? Moi, je voulais savoir le type là qui est assis là au Ici, bout. là Ouais. Du coup, tu vois des. Bah, en fait, donc, quand tu regardes d'un peu plus près, tu vois qu'il y a pareil. Alors là, on n'en voit qu'une, mais il y a du verre brisé tout autour. Il y a d'autres seringues brisées. Et Et les gars, ils sont en quel comment ils sont? ils ont limite l'aiguille encore dans le bras. D'accord. ça plane pour eux. Je m'approche de eux. Quand il commence à se barrer, je suis intrigué, je vais le suivre. Ok. Donc, quand tu t'approches d'eux, les mecs te regardent. Le premier qui est là, il se tourne tout doucement vers toi, mais vraiment tout doucement. Ça met 2 ans, et il met 2 ans à se tourner. Et donc il vous regarde. Donc pareil, les pupilles extrêmement dilatées. Et, Mhm. et donc il vous dit, vous cherchez quelque chose, les gars? Ah bah je suis médecin, j'ai pensé que vous avez eu un malaise et je me suis approché de vous pour voir ce qu'il en était tout simplement. Mais je vois que vous êtes quand même bien. Vous êtes bien. Alors du coup, tu vois, quand tu lui dis ça, il continue à te regarder, il dit rien. Et tu vois qu'en fait, c'est le temps que ça connecte au cerveau, tu vois. Enfin, ça dure. Et au bout d'un moment, il dit, un Lui malaise? aussi, il a 4000 de ping. Oh bah bravo. Il te dit, mais un malaise? Qui c'est qui a fait un malaise? D'accord. Bon bah je m'approche de la. Je le laisse tomber, je lui dis bon bah amuse-toi bien. Je m'approche de la seringue et puis je la ramasse. Ok. Du coup, quand tu la ramasses, tu vois qu'elle est vide, elle a été utilisée. Au bout de la seringue, il reste quelques gouttes en fait, et à la couleur, tu sais que c'est du jet. Toi, ton expérience fait que tu sais que c'est du jet, clairement. TX, je vois qu'il s'est dirigé vers l'autre seringue, et c'est pareil, TX, quand tu ramasses la seringue, que tu expertises la seringue, tu analyses les composants et tu dis direct, c'est du jet. Du coup, la seringue, si vous voulez, donc les 2 seringues sont vides, hein. Les seringues qui traînent par terre sont vides. Le gars, quand il te voit ramasser la seringue, là, Alan, il te dit, ah, mais fallait le dire plus tôt, t'en cherches. Oui effectivement. Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait nous renseigner là-dessus? Ah bah, écoute, moi j'en ai un peu, il m'en reste. Il est bon, hein, je te jure qu'il a jamais été coupé. Il est très 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 bon. Et du coup, après, j'ai pas le droit de dire qui c'est qui me fournit, mais moi je peux t'en fournir. C'est tous des dealers dans le village quoi. Qui a dit ça? D'accord. Donc tu peux pas me dire qui c'est qui te fournit. Parce que bon, nous on est un groupe d'aventuriers, puis on serait intéressé à faire du commerce avec ce type de produit à l'extérieur. Ah, l'aventure, c'est génial. Bah écoute, je te le fais à un super prix. Oui mais je veux dire c'est pas... c'est les quantités sont assez élevées quand même qu'on a besoin. Donc je pense qu'il serait préférable de pouvoir discuter avec la source. Mais Ouais. si c'est ça... bon, sache qu'on sera au bar, à l'auberge, du sentier fumant, c'est ça?
Ouais, sentier fumé, sentier fumé. Sentier fumé, et puis si tu nous cherches, on sera là-bas. Vous allez voir Pete. Ouais, vous avez raison, les gars, il est cool, Pete. Et Pete, ça dure 2 heures. D'accord. Bon, bah, amuse-toi bien, et puis on se donne rendez-vous là-bas. Mais comme je te répète, on serait intéressé à pouvoir faire du commerce. Je suis médecin, je suis quand même capable de savoir si le produit est de bonne qualité, de mauvaise qualité. Ouais, Mais fais j'adore. attention à toi, parce que Et du coup, il te répond. pas l'air terrible ton produit là. Il te répond. J'adore le commerce. Moi aussi. Ok, donc vous vous dirigez vers la taverne tous. Au moment où vous arrivez vers la taverne, il y a un gamin qui sort de nulle part et qui vous, qui vous fonce dedans et donc qui rentre dans le super mutant en courant, qui rentre dans Striker. Et donc évidemment il lui rentre dedans et il est renversé au sol, hein, le gamin, il est renversé. Et qu'est-ce que tu Striker Qu'est-ce que tu Striker fais est par terre. Qu'est-ce que tu fais, Striker? Striker a fait un AVC, le choc était trop fort. Ah là, c'est mieux, c'était. J'ai muté par accident. Ah, ouais. Ah, On se disait aussi, le mec, il y a quelqu'un qui lui rentre dedans, il réagit pas. Non, bah d'accord. Ah, mais ça fait 10 minutes que j'explique ce que je fais, mais. il était là, Ouais. et je lui arrache 3 dents, C'est et ça. 4 dents, et 5 Alors- dents déjà. Du coup, Non, j'ai je retourné. je l'attrape par le membre le plus proche, les pieds, les bras, n'importe quoi, et je le soulève pour amener son visage au niveau du mien, en fait. Du coup, tu l'attrapes par donc le membre le plus proche, vu ça l'a assis par terre, c'est un pied. Bah, je l'attrape par le pied et je le soulève pour amener son visage au niveau du mien. La tête à l'envers, tu sais. Tu sais. Il est bizarre cet humain. Du coup, quelle est la réaction du gamin? Eh, lâchez-moi, bande de goules dégénérés. Quel est le problème avec les ghouls? C'est qui lui? Pourquoi il est agressif, le petit? Eh bien, je ne sais pas. Tu vas me lâcher, gros sac, et rendez-moi mon rouleau. Je crois qu'il veut que je le tape. Tu sais, savoir juger son adversaire est une des clés de la survie. Tu devrais t'équiper d'un peu de bon sens, jeune homme. Mais bon, vu qu'il a demandé à ce que je le lâche et que je suis pas contrariant, il va tomber la tête la première de 3 mètres de haut à peu près. Bah oui, il demande gentiment, moi je le Il lâche. fait moi âgé, comme ça je me rattrape avec une pirouette. Donc effectivement, donc tu veux faire un jet? Ouais, y a pas de souci, hein, je te fais faire un jet d'agilité, voir si tout se passe bien lors de la chute Ouais, de ouais, 2 ouais. mètres. Bah vas-y, c'est parti. La nuque est brisée. Un petit jet Échec d'agilité. critique au premier jet, t'imagines. On va le scotcher au TX. Du coup, je sais pas si vous avez entendu, le truc qu'il vous a dit, c'est rendez-moi mon robot. Ah, j'ai pas Ah, non, entendu ça. non, on n'a pas entendu ça. Voilà, c'est ce qui me semblait. Il vous a dit rendez-moi mon robot. Moi j'avais entendu rendez-moi, mais je pensais que c'était le chapeau qu'il avait sur la tête tout à l'heure. Ah non, non, je vais enlever parce que ça me cassait les couilles en fait. D'accord. C'est juste ça. Mais donc il a un chapeau sur la tête à la base. C'est tout. Moi j'aime bien mon Ah, chapeau. maintenant il est tombé. Hein. Voilà, il est tombé et il est mort. Oui, mais rendez-moi mon chapeau aussi. Quand il est par terre, je lui dis comment ça ton robot? Putain, même mon Rolling the Dice il dure 3 ans quoi. Donc tu as fait 20. Ah bah non, là c'est réussi. Donc en fait, Après, il a fait un 20. ouais, quand tu lâches le gamin, il fait en fait Ah, il fait un espèce de salto Je suis un arrière. gamin super agile. Ouais, il fait un espèce de salto arrière et il retombe. Alors, je sais pas si vous voyez un peu la référence. Vous savez, dans les films où il retombe, tu sais, un genou à terre, l'autre plié, tu vois, et une main par terre. Oui, Tu vois, le truc. Et tu sais, il y a je crois qu'il veut t'épouser. Et du coup, il y a du vent, tu vois, qui souffle et tout. Voilà, il s'installe une espèce d'ambiance. donc Et le vu gamin. qu'il sort une bague de sa main et moi je le regarde. Je joins mes deux mains, je les approche de mon visage. Je sais pas Vu que je suis exactement à la bonne hauteur, j'enchaîne sur un petit jab dans la couille gauche, si c'est possible. Bah en fait, si tu veux, les super mutants n'ont pas de sexe. Donc, je dis. Ils sont asexués. Non, mais en plus c'est vrai. Ah oui, oui, non, oui, c'est pas une connerie. Ah merde. Bah je le fais quand même, du coup. Fille, vous le savez. Que je suis un gamin, Oui, il oui, tu peux, ouais, c'est t'es pas peut-être- forcément oui, t'es pas très au mal. courant. Ouais, ouais. donc tu tentes de lui donner un coup de pied et en fait quand tu tapes, il se passe mais genre rien. Tu vois, en fait Striker il te regarde de haut comme ça et il se tourne un peu vers les autres, il dit mais qu'est-ce qu'il fait? Tu vois un peu, tu vois genre mais c'est quoi ça?
What? J'aimerais savoir pourquoi il a dit que c'était son robot. Je lui ai posé la question. Je lui pose la Il y a le question. temps de latence, faut attendre que ça passe par les pieds et tout ça. Ah oui. Oui, non, mais parce qu'il est à moi, c'est tout. C'est mon robot. C'est vous qui me l'avez piqué, là. C'est tous ces connards, là, dans la ville, qui m'ont piqué mon robot. Non, en fait, nous, pardon. Moi, j'ai rien piqué, moi. Qu'est-ce qui prouve que c'est ton robot? Est-ce que tu peux nous donner des indices que c'est vraiment ton robot? Est-ce que parce que un Mister Andy, ça ressemble à notre Mister Andy, hein, ils sont tous faits pareil. Hein. Alors, à ce moment-là, le robot, en fait, vous lui avez pas laissé la place de passer. Et du coup, en fait, quand il s'aperçoit que c'est Joey, hop, il vous pousse un peu et il arrive comme ça. Maître, vous voilà. Ah oui, d'accord. Ça répond à ma question. Voilà qui pose un problème. Il nous a C'est été quoi, Star confié par le comment il s'appelle mince Le sergent Parker. par le sergent Parker. Il a dit que ça lui appartenait. Enfin, je suis pas sûr qu'on soit autorisé à donner le matériel de la. C'est quoi NFA, non? C'est comment c'est leur nom? Oui, NFA, c'est ça, oui. c'est ça. Je ne crois pas que nous sommes autorisés à donner le matériel de la NFA. Bah, moi, je m'en fous. Je récupère mon robot et vous allez vous faire foutre. Ah non, ça se passe comme ça. On nous a confié, malheureusement pour toi, jeune homme, on nous a confié une mission capitale, et ça va nécessiter l'aide de ce robot. Et puis, même s'il t'a appelé maître, rien ne prouve que c'est ton robot. T'aurais pu très bien le pirater et lui faire dire n'importe quoi. Je le regarde avec un air genre c'est un gamin, tu sais. Voilà, donc jeune homme, désolé, pour moi, il n'y avait pas question qu'on te remette quelque chose qui d'une part nous appartienne pas et d'autre part, on sait pas si c'est la vérité ou pas. À ce Pour moment-là, l'instant, ça s'arrête là. à ce moment-là, donc Joey recule de 2 pas et en fait, le TX vient se placer Ouais, devant. là, il y a Joey qui dit bon, Vas-y. vas-y, calme, fais-moi brûler tous ces connards. Et donc, le TX, Ne nous emballons pas. Toujours, je lève les mains en l'air genre. le TX se place devant Joey et il dit mais enfin, messieurs, laissez maître tranquille. Et d'un seul coup, le TX il change de voix et il dit éliminez les raclures. Oh merde. Il change Moi de je veux voix, commencer à clairement. courir. Moi j'ai peur, je cours, genre. Après, il rebascule sur sa première voix et il dit messieurs, nous pouvons discuter. Bah écoute, on n'a rien fait d'exceptionnel là. On a déposé nos arguments, on a essayé de. On n'a pas forcé la main. Tu sais, il est un petit peu. Il est Dysfonctionnement, un petit peu rough le gamin quoi. Attends. C'est son robot, je suis bien d'accord là, mais. Requête en on connaît pas, contradiction avec la loi numéro 1. Aider les gens à accomplir leur mission. Et si on s'approche, genre pour appuyer sur la radio, il fait quoi le robot? Dandy, faut taper dessus. Enfin, C'est pas TX, trop fort parce que tu sais, il est en mode, il est en mode bataille là, hein, l'autre. c'est parti. Il est parti sur le toit. Attrapez-le, il s'envole, merde! Il a mis le jetpack. Moi je l'ai déjà vu le gamin, non? Il est pas du coin. Non, tu l'as jamais vu. Je sais pas trop Ok. s'il est du coin ou pas. Non, non. Non, quand je dis du coin, je parlais juste de la ville ou de mon village, hein, pas Ouais, plus. ouais, ouais. Non, non, ouais. Mais c'est possible qu'il soit du coin. Voilà. Je sais pas trop. Ok. Bon ben moi je m'approche du gamin et j'essaie de le raisonner. Donc effectivement, en fait, le TX, il peut pas vous attaquer parce que en fait, donc, en gros, pour vous expliquer un peu, il a été rafistolé. C'est ce qu'il vous a expliqué Parker, c'est qu'il a été rafistolé par eux, mais il appartient réellement à Joey Hampton, à ce gamin, puisque donc il lui a bien appelé maître et il le défend. Donc en gros, le robot est en conflit avec un côté de enfin, il appartient à la NFA et sa mission c'est de détruire les pourritures, c'est ce qu'il vous a dit tout à l'heure. Et vous faites pas partie de ça puisque vous êtes ses alliés, clairement. Vous étiez dans le bureau, enfin voilà, le logiciel a calculé ça. Mais par contre, il calcule aussi que c'est toujours le robot serviteur, le Mr. Andy de Joey Hampton. J'ai rien compris, on tape dessus ou pas? Non.
Bien, examinons tout ça à l'intérieur autour d'un verre, non? Ouais, tu vas lui saouler la gueule au gamin, c'est ça? Je ne reculerai devant rien. Bon, Si possible, je lui ferai les poches après. Joey, est-ce que tu as des parents? Il réfléchit en fait. Et alors, qui est ton papa? Non, j'en ai pas besoin. Non, tu n'as pas de parents. Bon, je vous préviens, je vous suis, mais c'est juste le temps que je puisse rafistoler des dicanes. Et puis après, je me casse dès qu'il peut me suivre. Pour chier ces gens de la NFA. Ok. Eh bien, fais ce que tu veux, mais... Ne sois pas un fardeau. Je commence à me barrer. Ok. Du D'accord. coup, bah donc tout le monde suit, j'imagine. Vous allez donc à la taverne. Petite humain va être gênant. Ah bah allez, c'est parti pour la taverne.